cette 3e édition, 2 sessions, 400 femmes vont prendre le départ en tant qu'organisatrice. Comment on vit ça? En fait, moi personnellement, j'ai trouvé que l'aventure était trop courte, les 2 premières éditions. On prépare ça pendant 1 an et en 5 secondes, c'est fini. Alors on est toujours triste de se quitter. Alors j'ai dit au staff, au débriefing de l'année dernière, je leur ai dit l'année prochaine on fait 2 sessions. Et là ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit elle est folle. Et on l'a fait, on va le faire, on a beaucoup d'énergie, on prend des vitamines, ça va le faire. On attend les 2e sessions aussi avec impatience et on va bien profiter surtout. Alors les Girondelles, comment on se sent à quelques minutes du départ? Super bien, très bien. So excited. Ouais. Voilà. Impatiente. L'aventure a commencé quand pour vous? Alors sur la première édition du trek, donc avec ma fille. Et belle expérience, un beau rapprochement. C'est quelque chose, il faudrait le vivre, il faudrait que toutes les mamans puissent le vivre avec leurs filles. C'est extraordinaire. On s'entend super bien, voilà. Et puis elle est là pour me protéger. C'est pas maman qui protège, c'est la fille. Je viens de Bordeaux, je représente les filles de Gaïa. Voilà, je connais Nathalie depuis pas mal d'années puisqu'on a construit nos maisons ensemble, donc c'est ma voisine préférée, on s'appelle comme ça, on aime bien. Et Cathy et Bérangère, ce sont 2 personnes que j'ai connues grâce à Nathalie, ce sont de belles personnes et je suis contente de les avoir connues et surtout de partager ce moment avec elles. Alors pourquoi les filles de Gaïa? On essayait de trouver un titre un peu original, un nom d'équipe particulier. Et Gaïa, c'est la déesse de la terre. Et on s'est dit que le fait d'être dans cette marche, dans cette randonnée, en contact avec la nature, être les filles de la terre, c'était chouette. C'est qui les déesses? Les filles de Gaïa! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire les filles là? Vous êtes déjà en train de chercher votre cap? On est en train de chercher notre cap, ouais. On est en train de toutes se mettre d'accord sur le point de repère pour s'assurer qu'on a bien le même point de repère. Et donc là, tu vois, on est en train de chercher à 153, cap 153, 154. Et donc on se prépare, on essaye de voir si on a le même cap. Tu vois, on va se rapprocher de Ouzina. Et là, on est où là? Alors là, on est là. Bivouac. Donc on va partir par là. Et nous, tu vois, la borne, elle est quand même assez excentrée par rapport au village. Donc on essaie de trouver un point de repère pour cibler au plus proche. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces femmes qui viennent dans le désert? Je pense qu'elles viennent chercher un peu d'aventure, de se retrouver entre filles, de rigoler et de retrouver un peu leur âme d'enfant. En fait, c'est vrai que la vie de tous les jours n'est pas toujours simple, on a tous des problèmes et c'est une bulle d'oxygène et je pense qu'aujourd'hui les femmes, elles ont envie de se donner les moyens de vivre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelques années on osait moins, une dizaine, une vingtaine d'années et aujourd'hui on ose, mais tant mieux, en plus c'est un budget tout à fait raisonnable, donc faut y aller quoi, faut foncer. Faites-vous plaisir mesdames. Bonne journée les filles. Merci Corinne. Il faut avoir une super condition physique pour venir à Trek Elle Marche? C'est ouvert à toutes les femmes, de 18 à 70 ans, voire même plus. Il faut avoir un bon mental. Pour moi, c'est 50% le mental, 50% le physique. Une bonne condition physique, il ne faut pas être des athlètes de haut niveau, c'est que de la marche. Donc pour moi, tout le monde peut le faire. Il faut quand même un entraînement. Moi, je préfère leur expliquer que ce n'est pas non plus facile de faire 100 km dans le désert. Mais c'est ouvert à toutes. Si elles se sont entraînées et qu'elles veulent arriver au bout, elles arrivent tout au bout. De borne en borne, c'était magique, de plus en plus les paysages, les rencontres en plus qu'on fait en se regroupant aussi, c'est merveilleux je trouve. Oui. Et puis le travail d'équipe, la cohésion, on se forme, on se force, oui. On se renforce. Être dans le doute en fait, de savoir si on est dans la bonne direction et se faire confiance. Je pense qu'après cette journée, on va se dire qu'on peut se faire confiance et qu'on y arrive toutes les 4 ensemble.